Bonjour. Cette vidéo aujourd'hui va aborder la question des enfants hypersensibles. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par hypersensible? Eh bien, ce sont des enfants, ça peut être même des adultes, qui vont ressentir tout ce qui les entoure fois 100, fois 1000. À la fois sur le plan émotionnel, mais sur le plan aussi vibratoire de tout ce qui se passe autour d'eux, sans forcément comprendre ce qui se passe. On dit souvent, ce sont des éponges. Alors, ce sont des enfants qui vont avoir eux-mêmes de fortes émotions, et notamment de l'anxiété, beaucoup de peur, qui vont être très sensibles à l'injustice, et ça peut les mettre dans de grosses colères. Donc, souvent, ça va amener effectivement à la colère. Et ils vont ressentir aussi beaucoup les émotions des autres. Ce sont des enfants qui se sentent souvent en décalage avec les autres. Ils ne vont pas se sentir compris, voire même se sentir rejetés. Et eux-mêmes ne vont pas forcément toujours comprendre les autres, leur manière de fonctionner. Parce qu'effectivement, leur fonctionnement est différent. Et ce fonctionnement différent, c'est dû à leur niveau de conscience. En fait, ils ont une conscience bien plus développée que la moyenne. Alors, on estime actuellement que les enfants hypersensibles, c'est entre 10-15% de la population. Donc, ils ne sont pas très nombreux. Et c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent souvent en difficulté relationnelle. Alors, ils peuvent opter pour deux stratégies. Soit ils vont s'hyper adapter pour essayer de ressembler à tout le monde, soit au contraire, ils n'y arrivent pas et ils sont eux-mêmes et ils vont plutôt subir le rejet. Et dans tous les cas, intérieurement, ils souffrent beaucoup. Ce sont aussi des enfants qui ont des sujets de préoccupation bien différents de l'ensemble des enfants. Alors, quand ils sont petits, ils vont beaucoup s'intéresser à l'environnement, à la planète, voire même au-delà de la planète, dans le cosmos, aux dinosaures, à la raison de la disparition des dinosaures. Ils vont s'intéresser à des sujets qui, à cet âge-là, n'intéressent pas forcément les autres enfants. En grandissant, plus grands, adolescents, adultes, ils s'intéressent à des sujets beaucoup plus philosophiques, existentiels, que la moyenne des autres personnes. Et donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent de nouveau dans cette sensation, dans ce sentiment de décalage avec les autres. Alors, d'où vient cette hypersensibilité? Eh bien, au niveau cérébral, on voit qu'il y a beaucoup plus de connexions neuronales chez ces enfants. C'est-à-dire que il y a une concentration au niveau des neurones plus importante au niveau cérébral. Alors parfois, ça se situe plus sur le versant gauche, avec beaucoup de logique, d'intelligence rationnelle. Et parfois, c'est beaucoup plus sur le versant droit, donc cerveau droit. Et là, c'est beaucoup plus sur tout ce qui va concerner la créativité, les arts. Donc, effectivement, il y a une différence physiologique. Et si on part du principe que finalement notre cerveau, c'est un récepteur de notre conscience, eh bien peut-être le fait d'avoir des récepteurs différents ou plus nombreux permet de recevoir plus d'informations de cette conscience. Et c'est ce qui expliquerait cette ouverture, cette hypersensibilité, cette connaissance qu'ils peuvent avoir du monde. Je reçois de plus en plus d'enfants et d'adolescents et même d'adultes qui ont justement cette hypersensibilité et qui ont du mal à trouver leur place dans la société telle qu'elle est actuellement. Alors, moi, le message que je fais passer, c'est qu'effectivement, leur niveau de conscience étant plus développé que, on va dire, la moyenne des personnes, eh bien, ce qui est important, c'est qu'ils le sachent, qu'ils sachent que cet ancien monde est en train peu à peu de vaciller
et que justement, eux font partie de la construction de ce nouveau monde, avec cette nouvelle humanité, cette nouvelle compréhension, de faire attention à soi, de savoir qui nous sommes vraiment, et une conscience dans un corps qui vient vivre des expériences, la conscience des autres, de ne pas faire de mal aux autres, d'être dans le partage, dans l'empathie, et la conscience de notre environnement. Et donc, ces enfants-là ont une place tellement importante actuellement dans notre société qu'il est important de leur dire, parce qu'ils comprennent mieux ce qu'ils ressentent, ils comprennent mieux ce qu'ils viennent faire ici, et ça leur donne un peu plus de sens à leur vie, et une meilleure acceptation d'être pour le moment dans un monde qui ne leur correspond pas tout à fait. Alors, ce qui va être important, c'est de vraiment leur permettre de comprendre qui ils sont profondément. Comprendre leurs émotions, comprendre leur corps, comprendre leur fonctionnement, comprendre pour quelles raisons ils se sentent en décalage. Donc si vous reconnaissez votre enfant, ou si vous vous reconnaissez vous en tant que personne hypersensible, sachez que ce n'est pas quelque chose d'anormal, bien au contraire, c'est signe d'une élévation de la conscience. Et ça va avec l'élévation de la conscience de l'humanité. Donc c'est certes difficile actuellement parce que la société, les sociétés sont encore beaucoup basées sur l'ego. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes hypersensibles sont en difficulté par rapport à ces personnes qui, dans leur ego, n'ont pas cette sensibilité. Mais ce qui est important, c'est vraiment de savoir que l'avenir va dans le sens justement de cette hypersensibilité. C'est-à-dire que si nous devons rêver un peu, eh bien une humanité où les personnes feraient attention les unes aux autres, sans avoir besoin d'avoir des règles qui leur disent ce qu'ils doivent faire ou pas, ce qui est bien ou mal, mais juste avoir cette conscience que je respecte la personne qui est en face de moi parce que cette personne, c'est la même que moi. Et de construire des systèmes de coopération, de communauté, de collectivité, où chacun pense à soi, certes, parce que c'est important de ne pas s'oublier, mais aussi aux autres. Et il y a cet équilibre entre soi et les autres. Et donc, sachez que même si c'est encore un peu tôt et vous ressentez encore cette difficulté à être dans ce monde, vous faites partie de ceux qui vont justement changer ce monde. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été utile. Si vous avez besoin de me poser des questions ou mettre des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Merci.